Alors aujourd'hui, je vais planter mes petits romarins. Donc j'ai 5 variétés un peu originales que je veux garder. C'est juste pour le côté collection, hein. Quand on est passionné de plantes, voilà, on accumule des variétés différentes. Et donc je voudrais garder des pieds mères. Donc j'ai un romarin rose là qui fait des jolies petites fleurs bien roses. Il est en fleurs en ce moment, donc bien sympa. J'ai un petit romarin barbecue, celui-ci. Il fait des petites fleurs plus classiques bleu-violet. Là c'est un romarin blanc. Voilà. Là c'est un romarin. Alors le nom c'est Mister. Je sais pas comment prononcer. Voilà, je vous montre. Donc voilà. Et lui il fait des petites fleurs. Alors elles sont super jolies. Je sais pas si vous allez voir vous à l'écran. On voit mon ombre surtout. En fait elles sont violet, pâles, et puis en fait elles ont des petits traits plus foncés, mais je pense que vous n'allez pas les voir malheureusement. Les détails avec mon téléphone c'est pas terrible. J'ai pas de super matériel moi pour filmer. Et là c'est un romarin Corsica Blue, donc lui il fait des petites fleurs bleu foncé comme ça, qui sont super sympas aussi. Et du coup je vais aller les planter donc autour de la cuve. Ça me fera un petit jardin d'aromatiques un peu original. Et je vais aussi planter des menthes parce que j'ai plusieurs variétés de menthes. Je sais même pas combien j'en ai, je m'en rappelle plus. Mais j'ai de la menthe Morito, de la menthe citron, de la menthe ananas, de la menthe cassis, de la menthe poivrée, de la menthe réglisse, de la menthe glaciale, enfin etc., etc. Là, vous aurez compris que je me suis un peu trop lâchée sur les variétés de menthe, sachant qu'il y en a 3 que je cultive pour mes plantes aromatiques et médicinales, et les autres c'est vraiment pour le côté collection. Moi je fais en tisane la menthe poivrée, la menthe marocaine et la menthe glaciale, et les autres c'est juste vraiment pour le côté collection. Donc je vais garder un pied mère de chaque. Et puis de temps en temps, si je fais des petites ventes de plants comme je vais faire cette année, et j'aurai quelques petites menthes un peu sympas à vendre aussi. Bon allez, c'est parti, je vais aller planter tout ça près de la cuve. Voilà, je vais les planter tout le long. Ici, je pense que je vais mettre plutôt les menthes parce qu'elles seront plutôt à mi-ombre. Elles peuvent supporter la mi-ombre, hein, les menthes, il n'y a pas de souci. Et devant, je mettrai plutôt les romarins, tout ici. Déjà parce qu'il y a un peu plus de place. Les romarins vont devenir un peu plus gros. Et aussi parce que là c'est plein sud, voilà. Donc toute l'après-midi ils auront le soleil pour eux, donc ça sera parfait pour eux. Et je vais essayer de faire ça un peu joli. Je pense que je vais intégrer quelques fleurs, quelques népétas, quelques petites choses, voilà, comme ça camouflera un peu la cuve qui n'augmente pas beaucoup, hein, on l'aperçoit là derrière. Parce que malgré les pluies, c'était beaucoup des petites averses en fait, de la petite pluie fine. Donc pas suffisant pour remplir la cuve. Voilà, je vais aller faire ça. J'aime bien faire ce genre de petits projets de plantation. C'est vraiment les moments que je préfère. Associer les végétaux avec les couleurs, les formes, j'adore ça. Et voilà, j'ai terminé mes petites plantations. Donc j'ai mis mes petits romarins, j'en ai mis 3 de ce côté-là. Et finalement, j'en ai mis aussi 3 comme ça de ce côté ici.
Bon, j'ai aussi planté des toutes petites lavandes, des petites népétas. Bon, on voit pas grand chose là sur la vidéo, mais d'ici quelques mois, elles devraient se développer un petit peu. J'ai pris dans mes boutures que j'avais faites et j'ai planté mes menthes. Donc je les ai mises dans des grands pots, puis je me suis amusée à faire des petites décos comme ça après, voilà, ça m'a amusée. Je les ai mises dans des pots pour qu'elles évitent de s'étaler et comme ça me permettait aussi de mettre de la terre avec un mélange de terreau et de la terre de meilleure qualité parce que sinon elles étaient plantées directement dans du sable et ça aurait été un petit peu compliqué, sachant que les menthes aiment bien les sols assez riches quand même. Donc voilà, c'est terminé. Je suis contente, elles ont enfin trouvé un emplacement. Et puis je me suis bien amusée, donc c'est l'essentiel. Alors voilà, je viens de terminer les semis pour le potager. Donc là j'ai fait une grande vague de semis. Il y a tout ça de tout ce côté-là, plus quelques-uns de ce côté ici. Mais ici c'est plus les aromatiques et médicinales pour ma petite ferme. Et donc cette semaine j'ai semé tout ce qui est courge, concombre, melon, pastèque, tous les légumes qui poussent assez rapidement. On peut semer au mois d'avril pour pouvoir implanter au potager au mois de mai. Donc voilà, ça c'est fait. Pour continuer sur ma lancée, là je vais rempoter tous mes petits poivrons. Donc j'ai des poivrons California Orange et des poivrons Yellow Bell. Donc je vais faire ça aujourd'hui, je vais commencer à rempoter. Je vais bientôt aussi rempoter les pieds de tomates, je pense. Peut-être attendre encore quelques jours parce qu'ils annoncent des gelées. Et je pourrais pas tous les stocker sous la serre, donc je vais voir comment je vais m'y prendre. Je vais peut-être encore attendre quelques jours avant de les rempoter. Voilà, je viens de terminer un petit coup de ménage sur la zone à semis. Ça en avait bien besoin, hein, je ne l'avais pas fait depuis au moins un an.
Là, il y a un gros chien qui squatte. Donc j'ai un peu tout rangé, j'ai mis un peu tout propre. J'ai terminé de rempoter mes petites tomates, mes aubergines, mes poivrons. Donc en fait, ça a été fait sur plusieurs jours parce qu'on a eu un temps très très instable avec beaucoup de vent et des petites averses qui m'interrompaient tout le temps. Et j'ai pas de zone à l'abri pour faire ce genre de choses. Et donc maintenant, l'objectif, c'est de refaire une table comme ça pour tous mes plants de tomates et d'aubergines que je vais stocker près de la maison au cas où il fasse un peu trop froid, que je puisse les rentrer les soirs facilement à l'intérieur parce que la serre elle est plus que pleine et puis surtout vous voyez bien qu'avec le vent elle qui tenait déjà presque plus, là c'est bon, les dernières plaques j'arrive même plus à les mettre provisoirement. Et pour le moment j'ai regardé le prix. Alors je veux pas des plaques alvéolées comme ça, moi je veux des plaques pleines de plexiglas pour remplacer parce que ça je trouve ça trop fragile. Ça a tenu 2 ans et voilà. Donc j'ai regardé le prix de ce que je voulais, c'est beaucoup trop cher. Donc pour le moment, j'aime pas faire du provisoire. Je sais qu'on pourrait mettre des bâches, mais le provisoire qui dure, voilà, j'aime pas ça. Donc je préfère attendre un petit peu et faire ça correctement. Après tout ce qu'il y a ici, ça craint pas vraiment le gel, en fait c'est beaucoup d'aromatiques. Bon, il y a quand même les concombres et les melons, tout ça, à surveiller, mais pour le moment ils n'ont pas levé, donc il n'y a pas de souci. Ils annoncent pas de gelée pour le moment, donc ça va. Je vais bientôt pouvoir commencer à récolter les salades, elles sont plutôt jolies. Les radis roses de Pâques qui poussent. Je vais ressemer des petits radis d'ailleurs, il faut que je fasse ça. Donc voilà, il y a pas mal de boulot. Donc là je vais aller démonter des palettes pour refaire des tables de semis. Voilà, là il me reste 2 palettes comme ça, donc elles sont super bien. Celle-là, il y a juste à enlever les planches et les plots d'en dessous. Et ça me fait un beau plateau. Je vais passer un coup de brou de noix et d'huile de lin dessus. Et comme ça, j'aurai des belles tables pour mettre mes petits plants dessus. Ça sera parfait. Puis ça, après, c'est facilement démontable. Je peux les ranger, je peux en faire d'autres choses derrière. Il fait super beau aujourd'hui, ça change, ça fait du bien. On va profiter un peu de cette belle journée pour travailler. Et voilà ma nouvelle petite table à semis pour tout ce qui est tomates, aubergines et poivrons. Donc là elle est juste à côté de la maison, ce qui me permettra de rentrer les plants les soirs facilement s'il fait un peu trop froid. Du coup là j'ai fait tout en récup sauf les tréteaux. Et ça, la bâche, tout ça, c'est de la récup. C'est Thibaut de la chaîne Django Nomade qui me les a donnés, qui a récupéré ça, qui m'a donné cette bâche et les arceaux. Normalement c'est un tunnel qu'on met au potager. Mais bon, moi j'utilise pas ça dans le potager. C'est parfait pour la table de semis. En plus il y a une deuxième bâche, donc c'est nickel. Je vais pouvoir en mettre sur une de mes tables que j'ai de l'autre côté sur le terrain de Lunasa. Donc c'est parfait. Il fait super chaud. Floki se met à l'ombre. Il a trop chaud. Par contre, Oak, il reste au soleil. Et Oscar aussi. Maintenant, je vais aller faire quelques petites plantations dans le potager. Alors, je vais planter mes petites betteraves roses qui sont ici et des petits choux cabus. Alors, c'est des choux cabus calibos, ça va être des choux cabus pointus et mes petits choux pak choy. Alors, par contre, vous voyez, moi, les choux, en général, je n'en cultive pas parce que je n'y arrive pas. Ils montent souvent à graines, à part les choux kale où ça fonctionne plutôt pas mal. Vous voyez, même quand ils sont au stade des semis, je peine toujours. Ils se font manger par les limaces. Celui-là, il a été dévoré à la tige. Il y en a là qui ont été complètement dévorés par les limaces. Donc bon, je vais en récupérer quelques-uns, mais j'en aurai pas beaucoup. De toute façon, comme je vous avais dit, quand on les avait semés, donc c'était le 21 février, c'était un test. À la base, je voulais les planter dans la serre, mais ma serre est déjà bien pleine. Donc on va les planter au potager. Je vais essayer de les protéger un petit peu pour éviter qu'ils se fassent trop dévorer. Et je vais voir aussi pour les mettre à un endroit où le sol reste un peu plus humide qu'ailleurs, sur une des petites zones de culture, parce qu'elles sont plus près du puits et la terre est un peu plus humide que sur les grandes
qui sont autour, parce que tout simplement les choux n'aiment pas avoir de stress hydrique et ils montent très vite à graines. C'est mon souci ici, c'est que mon sol est relativement sableux et donc les choux en général montent très vite. Je vais planter des choux ici et les petites betteraves roses, je vais les planter sur la plate-bande qu'il y a ici. Il faut que je nettoie les plates-bandes parce qu'il y a pas mal d'herbes spontanées qui ont repoussé et après je vais pouvoir planter mes petits choux. Donc sur cette petite plate-bande, je vais mettre les petits choux Kabu et les choux pak choy. Donc il faut que j'enlève, là c'était des choux raves qui ont jamais fait de rave, ceux-ci, mais je les ai semés trop tard, c'est pour ça. Donc je vais les enlever, ils sont en fleurs en plus, et je veux pas les reproduire, cette variété-là, c'est pas celle que j'aime bien. Moi j'aime bien les choux raves d'Ina, j'en ai un qui est là-bas, qui va bientôt me faire ses fleurs. Et donc lui, je vais le laisser. En plus, il est en bout de plate-bande, il va pas me gêner. Donc je pourrais récupérer les graines. Et pour le moment, tant que lui n'est pas en fleurs, je laisse les petits choux qui sont montés en fleurs pour les petites abeilles. Mais je vais bientôt les arracher aussi. Parce que des graines de chou j'en ai plein. J'en ai un gros bocal d'avance. Et donc, j'ai pas besoin de refaire de graines pour le moment. Et comme ils commencent tous à monter, il va falloir que je les enlève aussi. Mais j'aime bien, c'est une jolie plante, je trouve, le chou kale. Là, ils sont vraiment très beaux en ce moment. Alors j'ai planté les petits choux pak choy tout le long de ce côté-ci et les petits choux kabu tout là-bas. Là j'ai mis des petites bouteilles, alors j'en avais que deux, hein. Je vais essayer d'en récupérer à droite à gauche. Sur les petits choux, alors ça sert à la fois de petite serre pour les protéger un petit peu du froid qui pousse un peu mieux, et surtout ça les protège des limaces. Alors je fais bien attention, je gratte un petit peu comme ça la terre à l'intérieur de la bouteille pour vérifier qu'il n'y ait pas des petites limaces grises et noires. Vous voyez les toutes petites limaces, souvent ce sont elles qui font le plus de dégâts parce qu'on ne les voit pas. Donc je vérifie bien qu'il n'y en ait pas sous les premiers centimètres de terre. Et je mets la petite bouteille. Je fais des petites aérations quand c'est le fond de la bouteille, pour pas avoir besoin d'enlever la bouteille tout le temps. En ce moment, il fait plutôt gris, donc je pense que je pourrais les laisser quelques jours. Et en fait, ça va permettre de protéger les petits plants les premiers jours après la transplantation. C'est là où ils sont le plus faibles. Et les limaces, en général, elles s'attaquent aux plantes faibles et malades. Donc pendant quelques jours, ils seront protégés, ils auront le temps de s'enraciner. Et ensuite, je les enlèverai et puis advienne que pourra, en espérant que les limaces ne les mangent pas trop. Vous voyez, là, il y a toutes les fèves qui sont sorties de ce côté-ci et aussi là du côté où je vais aller planter les betteraves. D'ailleurs, je vais y aller tout de suite.
Et voilà, les petites betteraves sont plantées. Donc vous les voyez à peine, hein. C'est des petites pousses qu'il y a tout le long comme ça. Il m'en reste encore quelques-unes là que j'ai pas transplantées, mais je vais les garder en pot. Et puis je verrai si elles se font dévorer, je reviendrai planter parce que là je vais pas mettre de bouteilles sur les betteraves. En général elles se font moins attaquer que les choux chez moi. Et puis bah, s'il en manque quelques-unes, ben, j'en ai quelques-unes d'avance que je pourrais venir retransplanter. Et vous voyez ici il me reste encore quelques panais, il y a les fèves qui ont bien poussé aussi. Donc là je vais aller ramasser une betterave rose, il m'en reste encore de cet hiver. Donc comme quoi on peut les garder longtemps en pleine terre. Moi, je trouve ça super intéressant au lieu de les stocker. En plus ça reste fraîche et continue à pousser. Donc là je vais en ramasser une et puis ce soir je vais la faire cuire dans la braise du feu. Hop, elles sont belles encore. C'est pas les plus grosses que j'ai eues, mais ça fait déjà des belles betteraves. Je vais en prendre une ou deux, je pense. Et quand là, en ce moment, j'allume pas le feu la journée, mais juste le soir, on fera un petit peu de braise et puis dans du papier d'alu. Et demain, on pourra se faire une petite salade de betterave avec un petit peu de persil. Ça va être super.